Et voilà, tout ce qui sera dit, tout ce que vous direz sera retenu contre vous et contre moi. Ou pas. Ou pas. Bon, alors, aujourd'hui, au menu du jour, on va voir. Alors, j'ouvre mon tableau que je vais vous partager. Alors, tac, tac, tac. Est-ce que j'ai mis ça? Ok, c'est ici. Je vais vous partager tout l'écran, comme ça. Alors, ici, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Ok. Vous voyez mon écran? Oui. Ok, super. Bon, alors du coup, aujourd'hui, on va faire le point. Là, ici, donc, je vais vous remettre. Alors, je vais vous remettre déjà sur le groupe le fichier de suivi parce que je n'ai pas pu l'envoyer. En fait, j'ai eu un blocage parce que j'ai voulu vous le partager avec du Google Drive. Le problème, c'est que si je le partage avec Google Drive, en termes de sécurité, si quelqu'un touche à ça, ça va tout défaire. Donc là, je vais le partager directement dans le groupe en fichier Excel. Comme ça, vous allez essayer de le télécharger. Je vais le mettre aussi sur WhatsApp. Donc ça, je vais faire ça tout de suite parce que ça n'avait pas été fait. Comme ça, on pourra refaire, vous pourrez regarder et la semaine prochaine, on pourra faire un point dessus sur les questions que vous vous posez. D'accord? Dans un deuxième temps, on va aussi faire le débrief de ce que Bénédicte a fait. D'accord? Parce que du coup, Bénédicte, j'ai pris le temps d'écouter tes deux visios Ah oui, de A à Z. D'accord? super. Donc, du coup, j'ai des super bons points à te faire remonter qui pourra servir pour toi et pour le reste des équipes. Et aussi, il y a des axes d'amélioration Bien qui sûr. sont subjectifs, d'accord? Donc, il n'y aura pas à le prendre contre toi. Ah non, Tous non, les- non, moi, c'était le but, justement. Hein. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment que je te donne voilà, mon point de vue. Parce que, comme dirait d'ailleurs notre amie Aurélie, tu n'es pas la critique, pas le nom. Et non, mais c'est les retours critiques qui font avancer. Voilà, donc du coup, on fera le point sur ça parce que je pense que ça pourra servir à tout le monde. On va faire un rapide point aussi sur Wallaxy pour que je vous montre comment moi je procède et surtout l'importance du ciblage. Et on fera et donc du coup, voilà, je vais vous partager le point fichier suivi. OK? Donc, danse, on a une petite heure devant nous, même plus. Voilà. Donc après, entre-temps, on va essayer de faire ça pendant 30-45 minutes. Et après, on se garde un petit quart d'heure pour les questions. OK? OK. Ça vous va? Bon, alors, tout de suite, déjà, je vais vous partager le fichier. Alors, je vais arrêter de partager ça pour l'instant. Et comme ça, je vous partage direct le fichier de suivi. Vous me direz, vous avez tous toutes. Si je mets ça sur WhatsApp. Ça coupe, Thierry? C'est moi ou je n'ai pas entendu ce que tu viens de dire? Attendez. Ah, Ouais, attendez, il bug. je me connecte sur un autre réseau. 2 secondes. 2 secondes. Alors, ça se connecte ou pas? Vous m'entendez ou pas là? Oui. Non. Oui. Mais ça bug un petit peu. Attendez, j'essaie de me connecter sur un autre réseau. 2 secondes. C'est bon, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui. Ouais, c'est mieux là? Ouais. C'est mieux? Ok, super. Je vais vous partager ça donc sur WhatsApp. Et sur WhatsApp, vous pouvez télécharger les éléments. Oui. Ouais, ok. Bon, bah, écoutez, je vous fais ça tout de suite. Comme ça, vous l'aurez. Ça, ici, suivi individuel et analyse. Tac.
Suivi individuel et analyse. Donc, je le nomme, hein, suivi individuel et analyse. Individuel. Analyse. OK. En sachant que ça, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on utilise ensemble au moins une fois par mois. Donc ça, on verra au fur et à mesure des rendez-vous que vous aurez besoin. Et comme ça, on prendra le temps pour le remplir ensemble. Mais c'est un peu comme vous utilisez avec le DMO, notamment. Donc ça, c'est quelque chose comme d'un peu plus complet sur le volet marketing. D'accord ? Super. Donc ça, c'est bon. Ensuite, du coup, on va faire un point là, donc Béné, sur ce que tu as fait. Ouais. Allez, Alors, Bénédicte, je vais vous repartager mon écran. Comme ça, on va échanger ensemble parce que je trouve qu'il y a vraiment de très, très belles choses dans ce qui a été fait. Et je tiens vraiment à les faire remarquer pour savoir un peu ce que vous aussi, vous mettez en place. Parce que du coup, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Donc, je vais vous repartager l'écran. OK. OK. Tac. C'est bon, vous voyez bien? Oui. OK. Donc, du coup, on va commencer par les plus. Alors, qui est-ce qui a regardé déjà qui est-ce qui a participé ou regardé le webinaire de Bénédicte? Moi, les deux. D'accord. D'accord, OK. Et qui en a déjà fait? Vous avez toutes fait déjà des webinaires un peu collectifs aussi pour mettre en avant vos équipes ou bien, alors je sais que tu le fais aussi, Anne, assez souvent. Christelle, je sais que tu es active. Caroline, alors je ne sais pas si j'ai pas le souvenir de. J'ai pas d'équipe, j'ai pas. Voilà. D'accord. Ni d'upline, ni downline, j'ai rien. C'est. Voilà. D'accord, ok. Donc pour l'instant, tu n'as pas encore eu l'occasion de le faire, ça marche. Alors, moi, je vous dis déjà, je trouve que le concept est super intéressant pour plusieurs raisons. Déjà, d'une part, si vous voulez, ça permet déjà de mettre en avant donc, les équipes. Parce que là, il y a déjà ce gros avantage-là, la mise en avant des équipes, la présentation du concept. Parce que ça permet de faire d'une manière un peu détournée, si vous voulez, la présentation du concept, déjà sans forcément de parler du voyage tout de suite, mais déjà de mettre en avant des femmes, de mettre en avant des personnes qui entreprennent. Et ça, c'est top. C'est top parce que du coup, ça permet d'ouvrir un peu le champ et aussi de créer de l'interactivité sur les réseaux sociaux. Donc ça, le concept, il est vraiment très bien. Et c'est pour ça que je vous conseille pour celles ou ceux qui ont des équipes, même si on n'en a pas, de continuer effectivement à faire ces webinaires-là, de les partager sur Facebook en live. Ça peut être intéressant. Donc, quand tu as des présentations, Caroline, au moins, quelle que soit aujourd'hui ton activité, fais tes présentations, essaie de les partager. D'accord? Comme ça, moi, les gens verront. Ceux que ça intéresse, ils le verront ou pas. Ou même si tu les enregistres, ça sera sur ton fil d'actualité. OK? D'accord. Ouais. Il y a le volet aussi du concept. Donc, le concept, moi, je trouve que c'est cool parce que du coup, tu as bien compris, Bénédicte, au niveau de ta présentation. J'aime bien la manière dont tu as présenté. Est-ce que toi, de présentation, c'est quelque chose que tu as écrit et que donc tu dis à chaque fois ou est-ce que c'est quelque chose que tu fais comme ça, de manière spontanée? Non, pas spontané. Je le travaille avant. Alors, je ne redis pas à chaque fois les mêmes choses. Mais là, tu vois, ce soir, j'en ai un autre. Je l'ai travaillé. J'ai une trame, en fait. Alors, je fais en sorte je le travaille avant de suivre cette trame. Alors, des fois, il y a des trucs spontanés qui vont venir, bien sûr, hein, puisqu'on est dans l'échange. Mais j'ai quand même, je suis une trame. Hein, voilà, mon intro, d'essayer, voilà, au début d'attirer là pour les lives, et de suivre une trame, l'intro, et puis après, en tout cas pour ce qui concerne l'équipe et les femmes, après je fais le même déroulé. Voilà, je pars de la petite fille et voilà son parcours jusqu'à MWR Life. Hein. D'accord.
Ok. Donc ça, c'est bien parce que ça se sent que ça a été travaillé. J'allais même pas forcément dans le déroulé aujourd'hui de ce que tu proposais. C'était surtout sur ta présentation à toi. C'est-à-dire que tu parles effectivement ton cheminement. Tu étais une professionnelle, tu as changé d'activité, tu as voulu te reconvertir dans le marketing de réseau, spécifiquement dans le voyage. Et donc, tu décides de mettre en avant des personnes aussi qui ont décidé de changer de vie, de se lancer. Et ça, c'est bien parce qu'il y a un vrai phénomène d'identification. Et ça, Ouais. c'est cool. Ça, c'est cool. Les gens peuvent s'identifier, ils peuvent se dire, voilà, bah, elle l'a fait. C'est peut-être que moi, je pourrais tenter ma chance. Et du coup, il y a des patterns dont on va parler, justement, qui sortent de ça. Donc, on va pouvoir le voir. Il y a le parcours de l'intervenant, récap du parcours de l'intervenant. Ça aussi, c'est bien. Parce qu'en mettant en avant justement le parcours, je vois, alors je ne me souviens plus comment elle s'appelait déjà, La première, c'est Séverine que tu as dû voir. Séverine. Voilà, Séverine qui explique aussi son parcours de libraire qui a travaillé avec son mari, qui a fait 10 ou 15 ans ça pendant un temps, donc qui a eu un parcours plutôt traditionnel. Après, elle a décidé de faire sa formation avec le Younes Closing et du coup, elle cherchait une activité et c'est bien tombé à point nommé quand elle a vu. Alors, comment elle t'a trouvé par contre? Ça aussi, c'est intéressant de le rappeler parce que du coup, elle n'a pas forcément précisé, mais toi, justement, de pouvoir rebondir sur ça, sur le fait que c'est peut-être à travers une connaissance particulière ou peut-être… J'ai fait la formation Lyonnaise Closing, moi aussi. Ah, donc tu la connaissais de Lyonnaise Closing. Voilà. D'accord, ok. Donc ça aussi, dire que toi aussi, tu t'es formé sur ça, sur le closing, et que tu as pu… machin. Donc, l'importance de la formation, parce que ça, c'est des choses qui reviennent aussi. Et donc, ça permet de dire que ton cheminement et aujourd'hui, les cycles de réussite, c'est parce que tu te formes aussi en continu. D'accord? Donc, le rappeler aussi ça, que la formation est importante. D'accord? La dynamique sur Facebook aussi, ça, c'est top, parce qu'effectivement, eh ben, ça crée de l'interaction. Ça crée de l'interaction et ça permet de diffuser au plus grand nombre. Ça, et donc de demander aussi aux autres de repartager. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut penser à faire. Ouais, j'ai pas mal de vues là aujourd'hui sur les vidéos. Et ouais, le partage. Alors, moi aussi, il y a quelque chose qui est top et qui ressort, c'est que tu fais bien ressortir à travers justement le récap et le parcours de l'intervenant les freins. Il y a des freins. Alors ça, c'est, je pense, dans les plus, c'est peut-être ce qui est le plus important. Il y a quelque chose, moi, qui est flagrant et qui doit vous servir à toutes, à toutes et à tous. Je parle quand même aussi parce qu'il y a quelques hommes, même s'ils ne sont pas là, mais il y en a quand même dans le groupe. C'est que ce qui va identifier le plus les personnes, c'est le volet émotion. Et dans les émotions, ce qui va vraiment parler et qui ressort, c'est les volets solitude. C'est le volet manque de confiance. C'est le volet manque de soutien. C'est la peur de l'échec. C'est toutes ces choses-là qui méritent à elles seules, en fait, d'être travaillées et d'être expliquées. Et donc, quand vous faites vos photos, quand vous faites vos témoignages, vous pouvez faire des thématiques uniquement sur ces points-là. Parce que finalement, c'est ce qui va toucher votre cible. D'accord? C'est ce qui va toucher, effectivement. Il y a une règle qu'on dit, il faut qu'on fasse les 100 peurs, les 100, comment on va appeler ça? Les 100 rêves ou les 100 rêves ou les 100 peurs de nos prospects potentiels. C'est important de les mettre parce qu'effectivement, c'est ce qui va vous permettre de savoir de plus en plus, de rentrer dans le détail quand vous allez proposer votre offre et quand vous allez faire votre accroche publicitaire, votre histoire et votre offre. Parce que c'est toujours ça. Il y a une accroche. L'accroche, ça va être, tu as peur toi aussi d'être seul quand tu fais quand tu montes ton business. Tu as peur des critiques de la famille. Tu as peur tu es actuellement entrepreneur et tu te sens seul à travers toutes tes problématiques administratives, financières et autres. Il y a une accroche en fait qui va toucher les gens de manière émotionnelle. Et là, une fois que cette accroche elle est faite sur votre poste, la personne va effectivement cliquer et là, elle va tomber sur votre histoire. Sur votre histoire, là, elle va rentrer en détail, soit par le biais d'une vidéo qu'elle va trouver à vous, soit par le biais de je ne sais pas, quel que soit ce que vous allez raconter. Et puis, à la fin de votre histoire, là, il va y avoir l'effet transformatif. Moi aussi, j'étais comme toi. Moi aussi, j'avais peur. Voilà mon histoire. J'étais sophrologue, j'étais psychologue, j'étais peu importe ce que j'étais. Mais à un moment, j'ai eu un blocage. Ce blocage-là, comment j'ai fait pour le surmonter? J'avais de la famille, j'avais ci, j'avais ça, mais j'ai aussi eu une opportunité. Et cette opportunité-là, ça a été MWR, ça a été
peu importe la compagnie que la personne représente, mais en tout cas, il y a eu une opportunité. Et à travers cette opportunité-là, j'ai eu de la formation, j'ai eu de l'accompagnement. Et là, on casse tout ça. J'ai plus de solitude, j'ai des séances de mindset. Donc, du coup, j'ai eu de la confiance en moi, j'ai eu du soutien, j'ai eu un groupe, j'ai eu une famille, j'ai eu ça, et tac, 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 tac. Et là, on enchaîne les 100 avantages. S'il y a 100 peurs, il y a 100 avantages. Et les 100 avantages, je peux les énumérer. Et là, ça me fait des postes à l'infini. Parce qu'au moment où on fait une liste de 100, on fait une liste de 200, on fait une liste de 300, on fait une liste de 400. Et là, effectivement, on a un cadre qui devient hyper puissant. D'accord? C'est pour ça que Et ce donc, soir, le live avec Caro là, sur l'entrepreneuriat, c'est la peur de l'échec. la peur de l'échec, par exemple. Donc, c'est une thématique. Et tu vois, plus vous allez en fait avoir l'ensemble justement de ces peurs, de ce qu'on appelle ces patterns un peu communs, et plus vous aurez des cas de figure à expliquer qui permettra à chaque personne, à chaque individu de s'identifier sur une chose. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes peurs. Hein. Non. Par contre, il y en aura une commune qui seront là pour tout. OK? Ce qui était bien aussi, parce qu'il y aura plein de choses, hein, mais je vais rester sur 2 dernières, c'est le volet les évolutions. Ça, c'est bien aussi. Moi, c'est des choses qui sont ressorties dans le témoignage de Séverine, c'est les évolutions qu'elle a eues, justement. Il y a eu des freins, et ben, une fois qu'elle a eu l'opportunité, il y a eu la confiance en soi, il y a eu le mindset, il y a eu la communauté, il y a eu l'accompagnement qui est venu en plus. Il y a les formations, il y a l'équipe, il y a les outils, il y a les séminaires. Donc, il y a plein de choses, en fait, qui viennent. Et tout ça, ce sont des choses en fait sur lesquelles on peut accentuer, qu'on peut appuyer pour que la personne à un moment se dise ouais, ça me manque, ça c'est ce que je cherche, c'est quoi la solution? Et là, vous arrivez avec effectivement votre offre. Eh ben, tu veux la solution? Écoute, là, je vais l'expliquer dans le cadre d'une visio, je vais l'expliquer dans le cadre d'une présentation d'opportunité. Viens, je t'invite. Et là, effectivement, vous partagez effectivement, ça donne le point de contact. Et là, effectivement, vous faites votre présentation sur le volet après script closing. D'accord? Donc, ça, c'est les plus, mais il y a toujours évidemment des choses à améliorer, les moins. Alors, quand je dis les moins, on est d'accord, hein, c'est les axes d'amélioration. Ah oui, mais moi, c'est ceux qui m'intéressent. Les moins. Alors, dans les moins, si tu veux, moi, ce que j'ai trouvé qui manquait, ce qui est un peu dommage, c'est les interactions en ligne. Tu sais, un peu, ça, Alex, il est très fort pour ça. C'est quand il y a du monde qui est sur une salle, c'est de faire en sorte de gérer les interactions. C'est-à-dire, voilà, vous êtes là, alors qui est-ce qui a vécu ça? Qui est-ce qui a peur? Qui est-ce qui se sent seul? Etc., etc. Et donc, stimuler les gens et leur laisser le partage. Et vous aimez ça, et si vous avez peur, mettez un pouce si vous avez peur, tu vois. Et là, les pouces, tu as une pluie de pouces qui arrive, tu vois. Tu as une pluie de j'aime. Et vous aimez ça, vous aimez le témoignage de Séverine, et mettez des likes pour elle, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident, ça. Tu vois, ça te laisse un espace. Les gens, ils interagissent, c'est sympa, c'est machin. En plus, tu es sur Facebook, donc l'algo, il adore ça. OK? Donc, favoriser les interactions. Ouais. Favoriser les interactions. OK. Combien de personnes que tu as dans ton équipe? Tu ne le dis pas. Tu as dit plein de choses, mais à un moment, tu ne dis pas combien de personnes que tu accompagnes. Tu accompagnes du monde aujourd'hui. Ah oui, on est presque 50. Eh oui, ça faut le dire. Et oui, et moi, voilà, avec mes équipes, on est aujourd'hui près de 50 et te congratuler. Parce que du coup, toi aussi, tu es une leader, vous êtes des leaders, que vous ayez des équipes ou pas, en tout cas, vous tendez des choses. Donc, il faut le dire. Même si aujourd'hui, toi, par exemple, Caroline, tu n'as pas forcément encore d'équipe, mais du coup, tu fais quand même plein de choses, tu mets des choses en place. Il y en a qui font rien. Hein. Il y en a qui font rien. Donc, il faut dire quand vous faites les choses. D'accord? Faut le dire, faut pas hésiter, le mettre en avant et dire voilà, qui aime être chef d'équipe et qui a envie de constituer son équipe et voilà comment moi j'ai constitué aussi mon équipe. Dans ta présentation, c'est ce que tu peux dire, ne serait-ce Bénédicte. Tu dis voilà, tu as fait ça, tu as élevé. Aujourd'hui, je suis à la tête d'une équipe de 50 personnes. Donc, du coup, c'est pas rien. Ça donne de la confiance et les gens ils se disent ah bah tiens, elle accompagne déjà pas mal de monde. Tu vois? Donc, les résultats obtenus aussi. Quel résultat que tu as obtenu?
Aujourd'hui, par rapport à ton activité, en moins de 6 mois, tu gagnes 200, 300, 400, 500, 1000, j'en sais un, peu importe. Tu gagnes de l'argent. Les gens qui viennent avec toi, toi, tu gagnes de l'argent et les gens qui viennent avec toi gagnent aussi un petit peu d'argent. OK? Ok. Donc, les résultats obtenus, ça, il faut le dire. Donc, dire les résultats obtenus. Salut Géraldine. Résultats obtenus. Salut. Salut. Dire les résultats obtenus. Donc, l'argent, la confiance, peu importe. Tu vois, c'est parce que ce n'est pas forcément tout qui est monétaire. Moi, c'est un truc aussi que j'ai découvert il n'y a pas forcément très, très longtemps et ça, c'est grâce à vous aussi. C'est qu'il y en a beaucoup qui ne gagnent pas forcément encore beaucoup d'argent dans le marketing de réseau. Mais c'est comme une société, hein. Il ne faut pas croire. Hein. Une société, tu sais qu'on prend combien de temps avant de gagner de l'argent? Moi, j'ai investi 100 000 balles, j'ai investi plus de 200 000 euros sur des sociétés. C'est qu'au bout de 6 ans qu'aujourd'hui, je me rembourse qu'une partie de mon capital. Et même sur certaines sociétés, j'ai perdu de l'argent. On parle de sommes allant entre 10 et 20 000 euros. Là, on n'est pas dans des business comme ça, là, hein, sur du marketing de réseau. C'est une mise à quoi? À 100 balles, 600 balles. Et puis après, c'est de l'effort, mais on gagne quoi? Et moi, je suis tout seul dans mon business. Je suis obligé de me démerder. Par contre, je mets des sommes folles. Je m'endette avec des banques. Enfin, ça n'a rien à voir, les volumes. Hein. Donc, il ne faut pas croire que c'est en 2 mois, en 3 mois qu'on va rentabiliser, qu'on va gagner énormément d'argent. C'est au bout de 3 ans, quand on monte une boîte, et toutes celles et ceux qui sont passés par créer une entreprise, on sait qu'au départ, on investit. Tu ouvres une librairie, tu es obligé de faire un bail commercial, tu es obligé de payer tes livres, tu es obligé de payer ci, tu es obligé de payer ça. Et après, tu n'es même pas sûr d'avoir des clients. Donc, il faut bien comprendre une chose, il faut que les choses soient très claires pour tout le monde. Quand on monte un business, surtout aujourd'hui dans le marketing de réseau, c'est un business d'équipe. C'est un business où aujourd'hui, on gagne du mindset, on gagne une équipe, on gagne des bons moments, des apéros, on fait des séminaires, on fait plein de choses. Donc, le dire aussi tout ce qu'on gagne. Ouais. Et bien rappeler qu'un business traditionnel, c'est au bout de 3 ans qu'on commence seulement à faire de l'argent. Ce qui va beaucoup plus vite dans le business, dans le marketing de réseau. La conclusion, ouais, alors ça aussi, dernier point. Il n'y a pas forcément beaucoup de mauvais points, hein, tu verras, hein, Bénéen. Mais par contre, il y a un dernier point aussi que je ne sais pas si dans le dernier tu l'as dit, c'est le call to action. C'est qu'à un moment, tu dis au revoir aux gens, tu dis voilà, super, vous avez passé un bon moment. Il est où le call to action? C'est quoi ça, le call to action? C'est quoi, quelle décision qu'ils prennent? Alors, ils ont juste suivi ton webinaire, ils te disent au revoir, c'est cool? Sur une femme, je leur dis voilà, que s'ils ont envie, je ne sais plus comment, de nous contacter. Je crois que je dis ça à la fin, non? Alors, ouais, tu dis ça, mais je trouve un peu timide. C'est un peu timide, c'est un peu si vous voulez, ouais. Oui, puis en plus, je ne dis même pas comment nous contacter, en plus. Ah, tu ne dis pas comment nous contacter, il n'y a pas de machin. Donc, avant de quitter la salle, il y a un lien qui ramène quelque part. Un pass via. Alors, ce n'est pas le but de vendre le truc là. Non. Par contre, c'est soit tu sais déjà quand est-ce qu'elle est ta prochaine présentation d'opportunité d'affaires. À minima, ça. C'est que les gens qui t'ont suivi, les gens qui ont vu le truc, parce qu'il y a des gens aussi qui ont été invités, qui vont participer, c'est prévoir déjà à la fin, toujours prévoir une offre. À la fin, toujours faire une offre. Il va être soit prochaine présentation d'affaires, prochaine présentation d'affaires, d'opportunités d'affaires, opportunité d'affaires. Ça peut être, j'en sais rien, si vous avez fait un livre blanc, un livre blanc. Toujours être dans une démarche où les personnes qui sont peut-être pas encore partie de votre opportunité, leur donner une opportunité, qu'ils en fassent partie, au moins collecter un mail, collecter quelque chose. Vous avez des guest pass, vous avez des… Peu importe, je ne sais pas, mais en tout cas, faire en sorte qu'à la fin, vous ayez quelque chose. Moi, je ne fais rien pour rien dans le business. Si on doit aller boire un verre, on se voit, on rigole, il n'y a pas de problème. Si je suis dans le business à la fin, il y a quelque chose qu'il faut avoir. Non, mais pour les remercier, ça me fait penser, je vais, tous ceux qui auront assisté, leur envoyer un guest pass.
Voilà. Voilà. Tu leur envoies un guest Pour pass. les remercier d'avoir participé, d'avoir été sur ce Zoom ou sur le live. C'est ça. Voilà. Tous ceux qui auront commenté et liké le live, voilà. Offrir un guest pass. Tu mets le lien de ton guest pass. C'est quand même toi qui le fais. Donc, tu mets le lien de ton guest pass. Et puis comme ça, les gens, ils le voient. Après, quand par exemple, c'est quelqu'un de ton équipe, là, par contre, ça peut être peut-être un peu différent parce que dans tous les cas, ton équipe, voilà, derrière, c'est du parrainage potentiel aussi pour toi. Donc, du coup, tu peux déjà, mais par contre, tu le prévois. Tu le vois déjà avec la personne que tu mets en avant en disant prépare ton guest pass parce qu'à la fin, on va partager ton guest pass. Tu vois, ça peut être aussi un moyen de booster un peu la personne qui fait le témoignage sur ton truc avec toi. Bien sûr, et puis c'est elle qui est mise en avant, donc autant que ce C'est elle soit qui est elle, mise en c'est le avant. but, hein. Et voilà, donc du coup, tu lui fais partager son guest pass. Donc, offrir un guest pass. Ouais. OK? Ok, ouais. Bon, ben voilà. J'ai essayé d'être synthétique. Bon, bah écoute, pour une première, c'est pas trop mal, quoi. Ah, mais non, mais c'est très bien. Non, mais c'est déjà très bien. C'est très bien ce que tu as fait, hein. Donc c'est très bien. Maintenant, voilà, il y a des petites choses, mais Ouais. disons qu'on s'améliore. Bien sûr. Est-ce que vous avez un retour à faire, peut-être, celles qui ont écouté, quelque chose à dire en plus pour compléter? Oui, vous qui avez écouté en direct, donc c'est bien d'avoir vos retours aussi, hein. Ouais. Quelque chose à rajouter? En fait, moi, je dirais la même chose que Thierry. J'ai adoré, hein, après, je te suis, mais voilà, c'est que pour moi, il n'y avait pas assez d'interaction. Tu passais d'une question à l'autre sans demander en fait aux gens qu'est-ce qu'ils en pensaient, ils se retrouvaient dans, je sais pas, dans Séverine ou dans voilà, ou dans, tu vois, par exemple, je sais pas, dans Ce soir, cette peur, voilà, du regard, etc., etc. En fait, là, on avait l'impression, je dirais pas de regarder un film, mais c'est vrai qu'on n'avait pas l'impression de participer vraiment à ton live. On avait l'impression juste de, en fait, voilà, de l'écouter, de prendre en fait des informations, mais pas comme Thierry dit, pas comme Alex quand il fait voilà un show, voilà. Pas assez d'interaction. Voilà, mais sinon le reste, j'ai adoré. Après, c'est une première et moi, je n'aurais pas fait mieux, donc félicitations. Non, mais c'est bien d'avoir les retours, surtout pour les gens qui l'ont écouté, qui, ben forcément, il y a toujours des avis critiques, et moi, c'est ceux-là qui me font avancer, donc avec grand plaisir. Et non, je les prends volontiers, donc si on nous dit que tout va bien, bon, ça ne fait pas avancer, hein. Donc voilà, non, mais avec plaisir. Mais c'est vrai que oui, et j'ai fait, peut-être que ça ne se voit pas, mais j'étais hyper stressée. Donc voilà, du coup, j'étais tellement. Pour moi, c'était pas naturel parce que le stress m'avait envahi. Et du coup, j'étais trop dans mon déroulé. Dans ma tête, il y avait trop le calcul de tout ça. Donc, mon naturel n'y était pas. Je pense qu'il va se mettre en place au fur et à mesure, bien sûr, hein. Mais c'est à cause de ça, je pense que bah, du coup, ça ne s'est pas fait naturellement de demander aux gens, voilà, comme si on était en face à face et on buvait un coup ensemble, quoi. Mais dis que c'était très bien. Sache que c'était très bien. N'hésite pas à te mettre des petits post-it, à te mettre des petits trucs de rappel à côté de l'écran pour que tu saches que pendant que justement que l'autre parle, que tu aies déjà ta trame. Tu vois? Moi, regarde, moi, je suis avec vous. Là, j'ai ma trame, en fait. Donc, j'ai préparé mon truc. Je sais plus ou moins ce que je vais voir. J'ai pris mes notes pendant que j'écoutais ton truc. Donc, tu étais quelqu'un de minutieuse. Vous êtes des personnes qui êtes organisées. Donc, faites les choses bien pour que quand vous sachiez que vous allez voir, il y ait déjà des choses qui soient prêtes. Vous prenez vos petites notes et tu sais, et là, voilà, tu reprends ça et tu mets, voilà, indiquer le personne de ton équipe, mes interactions, les résultats obtenus. Tu te mets des petits trucs comme ça. Et ben après, à l'oral, ça le fera tout seul. Oui, ça, c'est pour un jour, une femme. Ça c'est avec l'équipe. Et les interactions, c'est avec comme ce soir, pour le truc de l'entrepreneuriat, quoi. C'est ça. OK? Bon, les interactions, je peux le faire aussi avec les filles de l'équipe, hein, demander un peu aux gens. De l'équipe aussi. Alors, après, ça dépend parce qu'un jour, une femme, alors après, le format, si j'ai bien compris, on est d'accord qu'un jour, une femme, dans tous les cas, tu as deux formats. Tu as un jour, une femme que tu présente les filles de l'équipe. C'est ça, mais ça, tu le partages comme en Facebook Live. Oui, je le présente à rien, mais par contre, sur le Zoom, on n'est que toutes les deux. Il n'y a personne sur le Zoom. D'accord, ok, il n'y a personne sur le Zoom. Non, il n'y a personne sur le Zoom, il n'y a que nous deux et tout le monde est en live sur Facebook.
Ah bah oui, mais donc les gens sont quand même en live sur Facebook. Oui, 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 bien sûr. Ah Et bah, ce c'est- soir, par contre, là, toute l'équipe, tous ceux qui sont intéressés, tous ceux qui veulent participer, viennent sur le Zoom. Comme ça, ils peuvent parler, ils peuvent interagir. Ouais, mais tu le partages aussi sur Facebook. Et je parle. Oui, 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 je fais à chaque fois live Facebook. À partir du moment où tu fais un live Facebook, tu fais jouer des interactions, c'est tout. Tu n'as pas à réfléchir. Si tu es sur un Zoom, de toute façon, sur Zoom, tu peux faire agir des trucs. Mais prends l'habitude que tu sois moi, ce n'est pas la même chose avec vous, parce que là, on est dans du coaching, donc c'est quelque chose de spécifique. D'accord. Et encore même, je pourrais très bien vous dire de mettre des pouces, tout ça, machin, mais bon, je vais pas le faire là. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Mais par contre, quand tu sais que tu es avec une salle où là, il y a des personnes qui sont invitées et qui ne sont pas justement dans le truc, là, effectivement, c'est bien de créer des interactions. Et en plus, surtout, tu es sur Facebook, donc c'est bien de le faire. Moi, les séances qu'on fait ensemble, c'est des séances payantes. Donc Oui, ça, oui, c'est pas pareil. on ne pas sur Facebook. D'accord. Par contre, vous, les choses que vous faites gratuitement, qui demandent de l'interaction, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est avant tout un outil de captation de futurs prospects, de captation de leads. Donc, il faut créer des interactions. D'accord, d'accord. OK. Ouais, ouais. Merci pour vos retours. Bah, avec plaisir, avec plaisir. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter, des questions peut-être sur des dynamiques que vous voudrez mettre en place aussi, que vous faites déjà actuellement, sur lesquelles vous aurez besoin de conseils? Anne? Moi, en fait, je suis en préparation. Là, je suis en train de structurer un club d'entrepreneurs pour développer localement, dans lequel je vais aussi accueillir des personnes qui ne sont pas encore forcément membres de la société, mais à venir, mais pour être dans le partage, puisque je veux monter des ateliers, en fait, des ateliers en ligne de partage, de coworking, etc. C'est ce qui manque beaucoup, je trouve, dans nos métiers. On a beaucoup d'infos, beaucoup de tips, beaucoup de choses, mais dans le pratico-pratique, des fois, ça manque. Et c'est une demande que j'ai eue en parlant avec les personnes que j'ai rencontrées aux différents apéros voyages, quand j'étais dans les formations de création d'entreprise, etc. Après, là, je vais relancer, mais à micro ouvert, parce que je me suis rendu compte que les gens aimaient bien, parce qu'en fait, je me dévoile seule face à la communauté Facebook. Donc, je me dévoile seule en parlant de moi, mais au travers d'une problématique que d'autres peuvent rencontrer. Donc là, j'essaie de me structurer davantage, tu vois, pour avoir un script, préparer mes sujets un peu. Je suis très spontanée, je parle facilement, mais voilà, je voulais quelque chose de plus structuré, puis créer de l'interaction. Moi, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de créer de l'interaction et d'augmenter donc les followers. Donc, je m'inspire de tout ce que je vois. J'ai regardé après coup ce qu'avait fait aussi Béné dans ses interviews. Maintenant, je sais que c'est pas évident parce qu'on se retrouve face à l'écran. On est face à l'écran et c'est un exercice de style qui est pas évident parce qu'en fait, on voit pas forcément, on voit personne. Et des fois, on est dans notre truc en fait, et puis on pense pas toujours à l'interaction. C'est vrai que c'est un exercice, mais ça, je pense que c'est à force de faire, hein, c'est comme le vélo, à force de faire, ça va venir. Moi, je voudrais juste dire à celles qui pensent à le faire ou qui l'ont pas fait, franchement, faites-le parce que c'est un exercice, je trouve, personnel, développement personnel qui est incroyable. Et quand vous l'avez fait une fois, deux fois, trois fois, au final, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de crainte. Alors, je ne vous cache pas, le petit truc, c'est que je me suis beaucoup enregistrée toute seule avant de faire du live, etc. Même quand au début, on devait faire les présentations, au tout début où je suis rentrée, j'ai fait beaucoup de choses où je me suis enregistrée et me regarder moi-même. Et puis petit à petit, j'ai fait des différents. Alors au début, je compilais, je faisais des montages et je le diffusais. Après, j'ai fait de plus en plus de directs. Et sincèrement, faites-le, c'est un exercice incroyable et vous allez vous découvrir des choses, des potentiels vraiment, vraiment très bien. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'interactions, de personnes qui s'intéressent
sur les réseaux quand ils nous voient. Parce qu'aujourd'hui, on est noyé dans la masse et on a tous un peu les mêmes messages, on a tous un petit peu les mêmes choses. Et le fait de nous voir, même au-delà d'une photo, même une photo, mais au-delà d'une photo, le fait qu'on partage, ils aiment beaucoup. Ah oui, oui, Voilà. moi j'ai eu déjà des retours Ah ouais. énormes. Ben, de on est vrai, personnes. on est vrai, on est vivant, on est une personne vivante, on n'est pas un texte, une photo. Ça doit venir en complément, attention, hein, dans Oui, votre oui, oui. branding, c'est en complément parce qu'on ne passe pas les mêmes messages de la même façon. Mais ouais, c'est vraiment très. Et puis, franchement, en termes de confiance en soi et d'assurance, on y gagne énormément. Énormément. Et puis, Merci. ça crée la confiance des gens. Enfin, si je peux me permettre, ça crée la Ouais. confiance des gens qui sont en face. C'est Parce clair. qu'ils voient vos émotions, ils voient vos façons de réagir, votre empathie, votre disponibilité et tout ça. Et en fait, ça crée la confiance. Et moi, je suis très admirative de ce que vous faites, les filles, parce que je viens de me lancer, que je ne le fais pas encore. Je sais le faire dans mon autre business parce que c'est mes équipes que j'ai en face. Donc, une visio avec mes équipes, je maîtrise parfaitement les interactions, le partage, les choses comme ça. Pour le moment, je n'ai encore pas suffisamment les tenants et les aboutissants de MWR Live avec les connaissances. Je te coupe, tu as avancé, tu as eu Morgane ou Alex ou quelque chose ou c'est après? Alors, non, c'est pas fait. J'ai eu Alex et je t'expliquerai ce qu'il en est. Bon, ok, Je ça marche. t'expliquerai. Voilà, donc pour le moment, et puis sachant que j'ai un autre business à côté où je suis salariée et très honnêtement, je n'ai aucune idée de savoir si j'ai le droit d'être chez MWR Live à côté. Donc pour le moment, j'ai du mal à me dire que je vais pouvoir faire des posts sur tous les réseaux pour MWR Live parce que j'ai un petit peu peur que mon entreprise me tombe dessus. Par contre, mes équipes, voilà, on est en train de, voilà, je travaille quand même avec, voilà, parce que j'ai quand même 6 personnes chez MWR Live que j'ai fait rentrer ou que mon équipe a fait rentrer et ça travaille dur, même si là, je suis sous le nom de ma fille parce qu'elle a travaillé sur mon ordinateur tout à l'heure. Elle fait partie de l'équipe, ils sont en train de travailler, donc je partage un petit peu ce qu'il y a sur. Voilà, mais ça va avancer. Hein. Je viens d'arriver, moi. Hein, donc. Alors, une technique, le temps que tu clarifies rapidement pour toi, on en parlera si tu veux, Séverine. Prends un lead, quelqu'un qui est nulle part et qui est que MWR pour peut-être la mettre avec nous. D'accord? C'est-à-dire que pour voir comment elle peut rentrer peut-être sur le volet formation, pour au moins la booster, pour que toi, au moins, sur ta downline, que ça puisse travailler à défaut, que tu puisses, toi, communiquer par rapport à MWR parce que tu as peut-être des problématiques par rapport à ton réseau actuel. Ceux qui ne sont pas dans ton réseau actuel, mais qui sont déjà MWR, booste-les. Tu vois ce que je veux dire? En fait, je les suis. Hein. Je travaille avec elles. Je veux dire, là, il y a à la maison, là, il y a ma fille et sa meilleure amie qui ont signé toutes les deux. Elles bossent, elles font des posts sur Facebook, elles font des TikTok, elles font des. On bosse, même si moi, on ne me voit pas. Les filles de mes équipes, on les voit. Ok, ça marche. Bon. Donc, je bosse avec elles parce que le marketing de réseau, c'est mon job. Je sais comment accompagner mes équipes. Alors là où j'ai le plus de mal, pour être très honnête, c'est ce dont on a parlé, Terry, c'est que je ne connais pas encore suffisamment le business. Donc, j'ai du mal à les faire avancer. Mais par contre, elles ont compris plein de choses et elles ont déjà commencé à interagir sur les réseaux parce qu'elles sont jeunes, elles ont 23 ans et qu'elles sont nées avec ça. Donc, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, il me manque encore les tenants et les aboutissants du business et de la plateforme, quoi. Bon, je te rassure, et peut-être que les autres pourront te le dire, parce que sinon, on ne va pas être dans notre timing. Il faut vraiment que je regarde avec vous un peu Galaxy. Je suis à ta disposition, comme je t'ai dit, donc il faudra que tu m'envoies un petit audio, voilà, qu'on échange rapidement là, sur ce que tu as pu voir avec Alex. Il y a les autres membres, tu vois, de l'équipe qui sont là aussi. Elles apprennent aussi comme toi. Hein. Moi aussi, tu sais, la société, elle a pas mal de services, pas mal d'avantages. On ne pourra jamais tout maîtriser au premier coup. D'accord? Bien sûr. Par contre, voilà, il faut commencer par quelque chose. Donc, on en a discuté ensemble au niveau de ce par quoi tu devais commencer. Donc voilà. Donc, on reviendra dessus et tu m'expliqueras. Et puis, bon, là, moi, comme je te disais,
Je suis en vacances, donc j'essaie de couper un peu. Par contre, si vraiment ça n'a pas avancé comme tu veux en termes comment dire, d'apprentissage, eh ben, on regardera ça ensemble début septembre. D'accord? Oui, mais il n'y a pas de souci. Prends tes vacances. Je te ferai un audio tout à l'heure sur WhatsApp pour t'expliquer ce qu'il en est. Et on prendra du temps à ton retour pour caler avancer ça. ça. En tout cas, de mon côté, les filles cherchent, les filles écoutent sur YouTube et tout. Elles vont chercher des infos et tout ça. Donc, on est en train de récolter et puis ça leur permet de chercher elles aussi. Ok, ça marche. Super. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde donc au niveau de Wallaxy. Qui utilise déjà Wallaxy? Je sais même pas ce que c'est. Vous les utilisez toutes ou pas? Okay. Alors, plutôt, on va faire ça. Qui l'utilise pas? Plus. Caroline? Ok, d'accord. Toi, pour Anne, Béné, Christelle, Gérald, ça, vous l'utilisez plus ou moins? Bon. Moi, je l'avais essayé. Okay. Je l'ai essayé, tu sais, quand j'ai pris la formation là au début avec vous. Ouais. Je l'ai essayé. Par contre, j'ai été confrontée à des difficultés de pertinence dans ma recherche. Et Okay. comme j'ai pas pris encore le premium, tu sais, ouais. Donc je suis limitée en nombre de contacts. Et puis après, ben, je suis pas allée plus loin. Et puis, il fallait que je retravaille mon profil aussi LinkedIn parce que c'est pas le tout de prospecter, mais si le profil il est pas cool et qu'il parle pas, c'est pas intéressant. Ouais, je comprends. Ouais. Ok. Bon, alors, du coup. Alors, pour revenir sur Wallaxy, je vous fais vraiment la base pour que vous compreniez et comment moi je travaille dessus. Wallaxy, donc c'est un outil de prospection automatisé qui vous permet de faire des scénarios. D'accord? Il y a plein de logiciels qui vous permettent de faire des scénarios un petit peu automatisés une fois que vous l'avez programmé. D'accord? Moi, aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai couplé deux choses. J'ai couplé, alors je vais partager ça ici. J'ai couplé à la fois LinkedIn Sales Navigator, LinkedIn Sales Navigator, et du coup, j'ai programmé, je fais des recherches par contact, par prospect. Je fais un téléchargement de cette base, de la base. Qu'est-ce que j'ai fait? Téléchargement de la base. Et après, je fais la création de mes scénarios. On ne pourra peut-être pas tout voir là, parce que ça prend évidemment un peu de temps. Je vais, moi, faire un tuto un peu plus complet sur lequel je vais enregistrer comment je procède. D'accord? Je vous montre assez rapidement le principe et comme ça, après ça, vous aurez aussi la vidéo enregistrée. OK? Alors, comment je procède? Si vous voulez, moi, aujourd'hui, donc j'ai le volet Sales Navigator. Sales Navigator, c'est effectivement quelque chose qui se paye. Aujourd'hui, sur le volet gratuit, c'est un peu compliqué d'avoir toutes les fonctionnalités. Par contre, ce qui est cool avec Sales Navigator, donc c'est quelque chose pareil, c'est un investissement. Moi, ça me permet de l'utiliser aussi bien pour tout ce qui est recrutement que pour aussi tout ce qui est prospection. Alors, comment je fais? En fait, je vais dans filtre de prospect, ici. Et dans filtre de prospect, ce qui est cool, c'est que je peux en fait sélectionner pas mal comment dire, de filtres en fait, de filtres en fonction de ce que je cherche. Un exemple tout bête, actuellement, là donc j'ai ma régie publicitaire sur la Guyane, j'ai besoin en fait de trouver des indépendants. Alors comment je fais? Je vais actuellement dans intitulé du poste, d'accord? Je fais dans closer. Je vais mettre commercial. OK. Donc, vous voyez ici, sur la recherche, là, j'ai 6 millions de personnes qui viennent se mettre. Donc, c'est beaucoup trop large, beaucoup trop large. Ce que je vais mettre ici, je vais rajouter des fonctions. Donc, je vais mettre vente et je vais presser. Je vais faire mon petit marché, en fait. Donc, je veux la personne, elle soit dans une fonction de média. Voilà, je vais dire que je veux qu'elle soit dans une fonction plutôt
voilà, management de projet, responsable produit, donc je vais laisser ça comme ça. Niveau hiérarchique, je veux que ce soit une personne qui soit plutôt expérimentée. Donc voilà. Et là, je continue mon marché, en fait, tout simplement. Le gros avantage que j'ai, c'est que je peux aussi mettre ma zone géographique. Je veux que la personne elle soit en Guyane. Du coup, ça va être quand même plus facile pour qu'elle se déplace, mais je ne suis pas fermé à ce qu'elle soit aussi en Martinique, en Guadeloupe. En Guadeloupe, je vais mettre Montpellier aussi, parce que si elle est sur Montpellier, ce n'est pas très grave pour les appels. Mais au moins, je veux qu'elle soit sur place, soit à proximité, quoi. Voilà. Donc là, vous voyez, ça a drastiquement réduit en fait les possibilités. OK? Ce que je vais, mais que je vais quand même préciser certaines choses parce que du coup, ici, là, après, ça, c'est peut-être des personnes qui sont déjà en poste, qui ne sont pas forcément indépendantes. Donc, je vais mettre entreprise aussi actuelle, type d'entreprise. Je veux que ce soit des indépendants. Je vais voir, là, j'ai 2 résultats. Donc là, ce n'est pas forcément bon. Donc moi, je me dis, peu importe, hein, il peut y avoir quelqu'un qui travaille dans une boîte, mais qui peut être intéressé pour faire quelque chose à côté. Hein. Donc moi, je laisse comme ça et je vais peut-être me baser sur ça. Qu'est-ce que je fais? Je vais ici sur mon extension, donc Wallaxy. Et sur Wallaxy, en fait, je vais créer une base. Donc je vais créer une liste, donc closer Régie Pub Guyane. Régie Pub Guyane, je vais créer. Et nombre à importer, je fais valider. Et là, en fait, ça va me télécharger en fait la liste qui est ici, tout simplement. D'accord? Donc là, c'est en train de le faire. Là, je vais mettre ça dans une nouvelle campagne. Ici. Et donc, quand je vais maintenant sur Wallaxy, je vais dans Prospect. Et dans Prospect, je vais Régie. Closer Régie Pub Guyane. Alors, pour l'instant, ça m'a mis que elle. Alors, ici, je vais mettre tout sélectionné. Enregistrer dans la liste. Alors, je vais aller récupérer ça ici. Importer. Importer via une recherche LinkedIn. Via une recherche Sales Navigator. Et en fait, ouais. Bon, alors, j'aurais pu faire différemment, je l'ai fait comme ça, mais ça va être un peu le même principe. Je vais pouvoir en fait aller mettre directement depuis Sales Navigator, faire mon petit marché. Et en fait, à la fin, je vais avoir en fait une liste de contacts. Donc, par exemple, que j'avais déjà fait, par exemple, ici. Et toute cette liste de contacts-là, en fait, je vais pouvoir en fait leur envoyer des messages. Alors, qu'est-ce que je vais programmer derrière? En fait, ce qui est sympa, c'est que derrière, je peux programmer en fait des types de campagnes. Et moi, les campagnes en fait que je fais, ça va être ce type de campagne-là, en fait. Donc, il y en a plusieurs séquences. OK? Moi, les séquences que j'aime bien faire la séquence invitation plus de messages. Pourquoi? Invitation plus de messages parce qu'en fait, je vais aller faire des visites de profil. D'accord? Donc, je peux faire très bien. Alors, il va y avoir plusieurs aussi options. Parce que moi, ici, par exemple, je vais avoir invitation plus de messages. Mais comme j'ai aussi mon LinkedIn que j'ai payé avec Sales Navigator, je peux aujourd'hui avoir, alors ça, je vais vous montrer ça, je peux avoir fonctionnalité, je vais aller sur quoi? Sur accueil, Sales Navigator, tac, tac, tac. Je peux avoir ici la liste en fait de mes personnes et voir en fait qui est-ce que j'ai visité. En allant les voir, en fait, ici, je vais avoir tout mon historique de messages. C'est-à-dire que par exemple, vous voyez ici, là j'ai envoyé en fait dans la même journée. Alors ça, c'était quand? C'était le 12 août. J'avais envoyé, par exemple, là, c'était pour des BNI par rapport à un club d'affaires et j'avais envoyé en fait tous mes messages. Donc, j'avais préprogrammé en fait tous mes messages pour que ça arrive. Et du coup, il y a des moments en fait où j'ai eu mes réponses.
D'accord? Donc, c'est un bon moyen, en fait, d'avoir des contacts et derrière, en fait, après, de tout, programmer. Par exemple, je vais vous montrer ici les séquences. Là, ici, j'ai mis tous mes messages. Donc là, par exemple, je vais vous montrer une campagne, comme ça, au moins, ça va être un peu plus clair. Sophie Prospection, modifier, éditer ma campagne. Là, ça se programme comme ça. J'ai ajouté ma liste de prospects, donc par rapport aux listes que je vous ai montrées tout à l'heure. Là, je fais une invitation. Donc là, j'ai mis mon message d'invitation, bonjour, telle personne. Donc ici, first name, ça permet en fait de personnaliser. Si par exemple, vous appelez Thierry, Julien, Caroline, peu importe, ça mettra bonjour Caroline, par exemple. Et là, en fait, j'ai mis mon message. Donc, en partenariat avec Google My Business, voilà la solution que je propose. Et là, en fait, ça augmente la visibilité. On en parle. Et là, moi, j'ai des personnes, effectivement, qui m'ont répondu par rapport à cette campagne-là. OK? Donc, ça, c'est le premier message. J'attends un délai d'1 jour. Donc, là, j'ai programmé pour qu'il y ait un délai d'1 jour. Et après, une fois que j'ai programmé, là, si la personne, en fait, elle a répondu, ça va lui envoyer un deuxième message. Donc là, je lui envoie un message. Bonjour, je suis ravi que nous soyons connectés. Nous n'avons pas encore fait connaissance. Et là, en fait, voilà, je fais mon nurturing. Donc là, j'envoie un autre message qui va aller un petit peu plus loin dans la démarche. Si la personne ne m'a toujours pas répondu, j'attends un délai de 3 jours. Et là, ça renvoie encore un message. Je reviens vers toi suite à mon dernier message. Qu'en as-tu pensé du concept? Vous faites en cadeau. Et là, je fais un autre call to action. C'est-à-dire que si la personne n'a toujours pas fait de truc, là, je fais une proposition encore pour dire, bah, regarde, moi, je te propose quelque chose de gratuit. Et peut-être que la personne, en fait, elle va m'envoyer effectivement des coordonnées ou elle va télécharger la formation. OK? Est-ce que c'est clair pour vous un peu la dynamique? Moi, quand je l'avais fait, Wallaxy, mais le truc, c'est que les messages, il y en avait très peu qui passaient par jour. Ça mettait, je sais C'est pas normal. moi, c'est affreux le temps que ça prend et il y a des gens, des fois, qui reçoivent les messages. C'est normal, c'est parce que 3 toi, mois tu après. as pris ce forfait-là. Ah oui, parce que c'était gratuit, ouais. Ah oui, il faut bien vous dire une chose, c'est comme tout. Tout ce qui Ouais. est gratuit a une limite. Ouais. Moi, voilà moi ce que je paye aujourd'hui. Donc, je paye 112 par mois. Je paye 100 balles sur Sales Navigator. Je paye 200 € par mois pour avoir des outils performants. Mais quand je paye 200 € par mois, je ne vous mentirai pas, hein, ça ne veut pas forcément dire que je rentabilise tous les mois. Mais par contre, quand je rentabilise peut-être une fois tous les 3 mois, moi aujourd'hui, c'est sur des chiffres d'affaires où je vends du 10, 15, 20 000 €. Oui. Donc, si vous voulez, pour moi, c'est intéressant de le faire comme ça. Maintenant, quand même, il y a une solution et c'est là où c'est pour ça que je vous disais de ne pas encore le faire, de ne pas encore prendre la solution payante. C'est que à travers en fait mon agence, moi, je paye déjà Sales Navigator. Donc, ça veut dire que si vous, demain, vous prenez par exemple Wallaxy avec le module avancé, donc là, vous pourrez faire justement près de 800 invitations donc, par mois. Donc là, ce n'est plus la même chose. Vous pourrez faire les solutions en cloud. C'est-à-dire que solutions en cloud, en fait, ce qui pose problème aussi, Béné, c'est que quand tu le prends en format gratuit, si tu fermes ton ordinateur et si tu fermes, par exemple, LinkedIn ou Wallaxy, la campagne s'arrête. Et oui, je me suis rendu compte, ouais. Et ouais. Et c'est pour ça, en fait, que là, en fait, tout de suite, tu passes sur le modèle payant. Parce que sur le modèle payant, c'est la solution cloud et solution synchronisation CRM. Ça veut dire que même tu peux lancer tes campagnes, même lorsque l'ordinateur n'est pas allumé. C'est une subtilité qui a son importance, en fait. Bien sûr, oui. OK? Donc, c'est pour ça que je vous disais d'attendre. Parce que ce que je vais faire, c'est que moi, pour celles et ceux qui voudront utiliser Wallaxy, l'outil, je vais vous faire bénéficier, en fait, de 100 € par mois. Parce que moi, je le paye déjà. Et en fait, j'ai fait déjà une programmation qui vous permettra de faire, en fait, de faire la sélection des profils pour les recrutements. Comme ça, vous n'aurez pas à payer, en fait, le forfait Sales Navigator. Par contre, il faut que vous passiez, en fait, sur le volet avancé, quoi. OK. Ouais, moi, par contre, ça va envoyer des messages à n'importe qui. Ben, c'est normal parce que le problème, c'est que tu n'as pas, en fait, ciblé, tu n'as pas filtré, en fait. Ben, on ne pouvait pas faire ça, pareil. Bah, tu ne peux pas parce que si tu n'as pas pris Sales Navigator et que tu ne l'as pas payé, tu ne peux pas le faire. Ouais, ben, moi, ça avait fait n'importe quoi. Ça va envoyer des gens. Oh, bah ouais.
Bah ouais, bah ouais. C'est C'est pour pour ça. ça que j'ai vite arrêté. Voilà, c'est pour ça que c'est pour ça que je suis là aussi. C'est pour vous donner les bonnes astuces et pas dépenser l'argent, on va perdre de temps. Donc ça, sur ce volet-là, moi je vais faire donc une vidéo et je vais vous partager aussi un lien pour prendre le Wallaxy avec le bon paramétrage. Et pour celles et ceux qui seront intéressés, on fera vraiment une séance spécialement Wallaxy sur lequel moi je vais vous mettre sur votre compte votre cible. Mais pour ça, il faut absolument que vous travaillez. Je vais vous donner aussi la liste des choses à prévoir en tant que prospect pour que la personne, en fait, derrière, elle soit bien dans votre ciblage, quoi. Ok, c'est-à-dire si par exemple vous préférez avoir une ville en particulier, je pense que ce qui pourrait être intéressant, c'est de cibler certaines villes. C'est-à-dire si par exemple vous savez par exemple que vous êtes, je ne sais pas, en Franche-Comté, que vous êtes en Auvergne, d'essayer de le faire avec des personnes qui se trouvent pas loin de là où vous êtes, parce qu'il y aura déjà largement à cette personne. Et de ne pas oublier une chose, c'est qu'aujourd'hui, vous commencez plus ou moins à savoir quelles sont les personnes intéressées au business. Donc, dans quel type d'entreprise elles travaillent? Est-ce que ce sont des entreprises de manufacture? Est-ce que ce sont des ingénieurs commerciaux? Est-ce que ce sont des gens qui sont dans des librairies? J'en sais rien, moi. Mais vous commencez à avoir des personnes qui s'adaptent de plus en plus à vous, en fait, à votre profil. Donc, restez ciblés pour ne pas perdre du temps. Parce que vous aurez une meilleure accroche avec les gens qui vous ressemblent que de prendre des personnes en fait, qui sont trop éloignées en fait, de vous. Et c'est là, en fait, le plus gros challenge, il est là, en fait. C'est vraiment d'arriver à personnifier de plus en plus là où vous avez votre communauté potentielle. Ok. Toi, par exemple, toi, Bénédicte, tu sais que toutes les personnes qui sont dans le bien-être, dans la sophrologie, tout ça, c'est des gens qui sont que tu vas pouvoir capter facilement parce que tu les connais, tu sais leurs problématiques, tu sais ce qu'elles veulent entendre. Anne, toi, tu étais cadre, donc tu sais que toi, les cadres, tu peux les toucher. Les gens qui font de la moto, peut-être, tu peux les toucher parce que tu sais parler de moto. Moi, je ne connais rien en moto. Je ne vais pas pouvoir parler de moto. Tu vois, toi, Caroline, tu aimes les gens qui font des ongles, ben, tu parles qui aiment peut-être tout ce qui touche à la cosmétique. Eh ben, c'est des gens qui sont dans la cosmétique. Pareil pour toi, Séverine, pareil pour toi, Christelle, pareil pour toi, Géraldine. Ciblez avec vraiment des gens qui vous ressemblent. Parce que quand derrière la barrière en fait, du premier contact va passer, il va falloir que vous ayez des sujets d'accroche avec ces personnes-là. OK ? Donc, voilà ce que je voulais vous dire là sur le volet Wallaxy. Il y a des choses qui seront à payer si vous voulez être performante dedans. Si vous ne payez pas encore, on va travailler dessus pour que derrière, si vous payez, que vous puissiez avoir un investissement. Si aujourd'hui, en termes de budget, c'est trop important, à ce moment-là, on passera par une méthode qui sera plus organique. D'accord ? Donc voilà. Mais voilà, en tout cas, Wallaxy, pour que ça fonctionne, il n'y a pas 50 solutions. Il faut d'une part passer par ça et d'une part passer par ça pour être dans ce qu'on appelle la démarche, et pour revenir ici, dans la démarche outbound. Qui dit outbound, c'est-à-dire qu'on va chercher. Et là, ici, la méthode inbound, c'est on va attirer. On attire. Exactement. Ah, mais vous êtes des vraies expertes du marketing maintenant. Je ne peux rien vous apprendre. Experte. On y travaille, Thierry, on y travaille. Ouais. Donc, on attire, mais évidemment, ça, de toute façon, la meilleure stratégie sur la partie vente, c'est évidemment les deux en même temps. Ce n'est pas évident, mais les deux en même temps sont hyper optimales. Et quand vous faites les deux en même temps, il faut vous dire que pour que vous commenciez à avoir du lead régulier avec des gros résultats, il faut compter à peu près entre 6 mois et 1 an, alors que si vous faites que l'un ou l'autre, il faut compter entre 2 ou 3 ans. OK ? Il n'y a pas de recette magique. La seule différence qu'il y a par rapport à ça, c'est que vous avez un autre volet. C'est / Allez, je vous donne une piste. / Si ce n'est pas inbound, onbound, il y a quelque chose que le marketing de réseau est le seul et unique à permettre. C'est quoi?
Allez, allez. La On va duplication. chercher, on attire. La duplication. Duplication. Ouais. Eh oui, la duplication. Et la duplication, vous êtes des managers, vous êtes des chefs d'équipe, vous êtes des leaders. Donc, du coup, la duplication, ça aussi, c'est quelque chose qui permet justement de faire 1 + 1 = 3. Et ouais, les équipes. Oui, vas-y, Géraldine. Oui, je vais devoir vous laisser parce que je dois Oui, partir. c'est bon, c'est bon. De toute façon, on est déjà dépassé un peu, on a un peu parlé, coacher les équipes. D'accord. OK. Tu vas mettre l'enregistrement sur le groupe, c'est ça? Oui, bah, il faut que j'enregistre tout, je mets sur YouTube et puis je fais ça. D'accord. OK? À mon retour. Ouais. Est-ce Ok. que c'est. Bah, bye bye, Géraldine. OK, bye bye. Ouais. Est-ce que déjà ça vous clarifie un petit peu les choses là sur voilà. Ouais, ouais. Oh oui. Il y aura des choses à voir parce que voilà, si c'est long, c'est comme tout outil, ça prend du temps aussi. Il y a des séquences à prévoir, il y a des textes. Moi, pour vous montrer sur les messages, j'ai plusieurs types de campagnes, mais j'ai surtout aussi beaucoup de messages que j'avais faits. Où est-ce qu'ils sont? Campagne, accueil, prospect, où est-ce que c'est les messages? Modèle de message. Vous voyez, des messages, j'en ai fait pas mal, les follow-up 1, follow-up 2, super le coup du petit déjeuner, je reviens vers toi et blablabla. Donc, toutes ces choses-là aussi, c'est des choses que je pourrais vous donner, je pourrais les mettre pour vous ayez un exemple d'accroche qui fonctionne aussi. Et vous aussi, vous pourriez les compléter avec vos propres accroches, quoi. D'accord? OK. Voilà pour moi, pour ne pas trop déborder sur le timing et vous laisser aussi dans vos trucs. S'il y en a, j'ai 5-10 minutes, s'il y en a qui veulent parler d'un sujet en particulier. Donc, sinon, bah, on met fin à la séance. J'arrête l'enregistrement. Attendez, ça, je coupe l'enregistrement. Arrêtez l'enregistrement.